Dira à l'agente Odette qu'elle a pas bien fait son travail, puis à cause de elle, ça fait 421 jours que j'ai pas vu mes enfants, puis je suis en tabarnak! Il y a une quinzaine d'années, je passais par une situation assez semblable. Je connais très bien la douleur liée à la séparation injuste de nos enfants. C'est littéralement comme se faire amputer d'un membre. Je connais aussi l'intensité de la colère engendrée par les failles d'un système de justice. Notamment les préjugés misandres que certains professionnels du système de justice vont avoir envers les hommes et avec lesquels ils vont favoriser les mères quand va venir le temps de décider de la garde. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà mais que tu as besoin d'entendre puis qui soit reconnu par tout le monde. Ta colère est valide, tout comme ton sentiment d'injustice. Ceux qui l'ont vécu vont savoir que ton geste c'est un cri du cœur. Mais le reste du monde, qui est une majorité, vont juste percevoir un homme qui n'est pas capable de gérer ses émotions. Ta colère est valide, mais elle ne doit pas être le moteur de tes actions. Car aussi légitime que tes actions soient, aux yeux du monde et aux yeux du système, ta colère va toujours invalider tes actions. À mes yeux, il n'y a aucun doute que tu es un père aimant. Mais aux yeux du système, aux yeux de la justice, il suffit pas d'être un père aimant pour être un père adéquat. Si je pouvais t'obliger à suivre qu'un seul de mes conseils basés sur mon expérience personnelle, trouve un catharsis à ta colère. Trouve un exutoire comme la boxe, la chasse, le militantisme pour le droit des pères, n'importe quoi. Parce que si tu investis toute l'énergie de ta colère dans la volonté de faire valoir tes droits auprès du système de justice ou ben non de ton ex, tu vas perdre puis ta colère elle va s'empirer contre toi. Tu vas être fâché contre toi de ne pas avoir réussi. La colère va tellement te ravager l'intérieur puis te pourrir la vie qu'à un moment donné, tu vas finir avec des pensées du genre que si mes enfants sont pour ne pas avoir de père, ben je vais me gagner comme ça, il va avoir une bonne raison de pas en avoir. Les gens vont te le dire dans les commentaires de tes vidéos. Ah, qu'est-ce que ton enfant va penser de toi quand il va t'avoir dans quelques années? Et toi de leur répondre, ben ils vont avoir un père qui est prêt à se battre pour eux autres. Ce qui est pas faux, sauf que tu gagneras pas. Demande à n'importe quel père qui s'est un jour battu pour faire valoir ses droits si la colère a gagné. Tu sais, je te comprends. Pour certains pères, c'est inscrit dans l'ADN le besoin de la chair de sa chair. Puis t'as l'intime conviction que ce besoin vital est tout aussi présent chez tes enfants. T'as sûrement l'impression que t'es en train de perdre des moments précieux que tu pourras jamais rattraper avec eux autres. Puis t'as probablement raison. Sauf que, avec ta colère, tu les récupéreras pas non plus, puis tu vas encore perdre plus de moments précieux. Puis quand tu vas le réaliser, ben, il va être trop tard, puis il va y avoir beaucoup d'années qui vont s'être écoulées. Je te dis pas d'abandonner puis que ton rêve est impossible, au contraire. Je le vois à tes autres vidéos que t'es quelqu'un de très travaillant. Continue à travailler très fort. Fais-toi des bons avocats. C'est la seule façon. C'est la seule façon.